Prépare-toi au pire face à un pervers ou une perverse narcissique. Je vais t'expliquer pourquoi tu dois travailler sur cette stratégie, ce que j'appelle la stratégie du pire, et pourquoi c'est la meilleure stratégie à mettre en place face à ce type d'individu. Ça paraît être une vidéo pessimiste, mais c'est une vidéo en fait remplie de pouvoir personnel, d'optimisme et surtout, l'idée ici, c'est que tu reprennes le contrôle sur ta vie et c'est peut-être d'ailleurs la meilleure chose à faire face à ce type de personnes. Bonjour à toi, ici Fabien Arnoux, je suis coach expert en relations toxiques et je suis là pour t'aider à te libérer ou te reconstruire le plus rapidement possible de ce type de relation. Si c'est la première fois que tu me découvres à travers cette vidéo, je t'invite, si tu le désires, à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos, audio et posts pour t'aider à te libérer et te reconstruire le plus rapidement possible. Tu as également dans la description de cette vidéo la possibilité de faire un test parfaitement gratuit pour te permettre d'identifier si tu es dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique, ou au moins de valider que tu es dans une relation toxique. Et je crois que ça, c'est peut-être le point le plus important. Alors, pourquoi est-ce que je te dis que tu dois te préparer au pire face à ce type d'individu? Parce que je coach au quotidien des personnes en individuel et en collectif avec mon programme de coaching Renaissance. Et je peux te garantir que le fait de se préparer au pire, c'est la meilleure stratégie que tu peux adopter lorsque tu veux te libérer de ce type de relation. Lorsqu'il y a aussi des jugements, lorsqu'il y a des enfants entre les deux, lorsqu'il y a des avocats, bref, lorsque tu as besoin de te libérer de ce type d'individu, même s'il n'y a pas d'avocat, même s'il n'y a pas d'enfant, tu dois te préparer au pire. Et pourquoi c'est la meilleure des stratégies? Parce que lorsque tu es prête et prêt au pire, tu es prêt au meilleur. Mais l'inverse n'est pas vrai. Je m'explique. Si, imaginons, tu te prépares uniquement au meilleur, c'est-à-dire que tu vas par exemple travailler sur la visualisation, imaginer que c'est bon, l'objectif est atteint, tu es libéré de cette relation ou tu es reconstruit de cette relation et en fait tu ne prévois pas à aucun moment dans ta stratégie mentale, émotionnelle et peut-être même tactique et administrative tous les problèmes qui pourraient subvenir, tous les mensonges qui pourraient arriver, toutes les manipulations que l'autre pourrait faire, toute la victimisation dans laquelle il pourrait être, eh bien, tu vas avoir un problème parce que tu vas subir systématiquement ça. Tu vas subir non seulement les attaques, mais tu vas subir la trahison, tu vas subir les mensonges, tu vas tout subir en fait de plein fouet. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas préparé pour ça. L'objectif ici de la stratégie du pire, c'est la stratégie que je te propose. Ça peut être une stratégie extrêmement défaitiste, extrêmement négative, mais en fait, c'est la meilleure stratégie à faire parce que tu ne peux pas t'attendre au meilleur de ces gens. Au contraire, tu dois t'attendre au pire. Parce que si tu t'attends au meilleur face à un individu qui ne fonctionne pas du tout comme toi, parce que toi, tu es peut-être empreint de bienveillance, de respect, d'équité, de faire en sorte de faire les choses de la meilleure des façons pour que ça se passe de la meilleure des façons, avec bienveillance, respect, gentillesse. Alors qu'en face de toi, tu as une personne qui ne travaille pas du tout avec les mêmes valeurs, qui n'en a rien à faire de la bienveillance et du respect, des règles, qui lui ou elle va faire en fonction de lui ou d'elle pour t'emmerder toi et te pousser à bout et te faire souffrir. On n'est pas du tout sur les mêmes règles. Donc, si tu n'acceptes pas ces règles-là et que tu n'anticipes pas ça, eh ben, tu vas subir. Tu vas subir parce qu'à chaque fois, tu vas avoir le désir que les choses soient autrement. Tu vas avoir le désir et les pensées que l'autre, en fait, pourrait faire autrement. L'autre pourrait être plus agréable. L'autre pourrait être conciliant. L'autre pourrait être plus bienveillant. Alors que ce n'est pas le cas. Et ce qui va te faire souffrir, ce n'est pas tant ce qui est en train d'arriver, mais ce qui va te faire souffrir, c'est le fait que tu n'es pas préparé à ça. Parce que si tu es préparé pour ça, là, tu vas pouvoir gérer la situation du mieux possible. Donc, ce que je te propose dans cette vidéo, c'est extrêmement simple. Tu vas dans ton processus de libération, de reconstruction, bien évidemment, imaginer et avoir bien en tête ton objectif atteint et avoir du plaisir à te dire « Yes, ça c'est ce que je veux ». Mais tu vas surtout, à partir de ce scénario positif, tu vas envisager tout ce qui pourrait foirer, tout ce qui pourrait mal tourner, tout ce qui pourrait mal se passer. Et pour chacun des éléments que tu vas identifier, tu vas essayer de trouver des solutions. Tu vas essayer de trouver des parades pour que, à partir de ça, de cette structure-là, tu vas pouvoir répéter ça en toi et répéter tout ça, toutes ces, ok, cet obstacle, il va se passer potentiellement ça, il peut faire ci ou elle peut faire ça, voici comment je réagis, voici ce que je vais faire, voici quelles sont mes options. Et faire ça sur toutes les possibilités, suffisamment de fois, jusqu'à ce que ce soit ok pour toi.
Quand je dis OK, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à ce que tu n'aies plus de fluctuation émotionnelle en toi. Parce que c'est quoi qui se passe en fait dans ce genre de situation? L'autre en mentant, l'autre en essayant d'appuyer sur ta culpabilité, l'autre en te faisant monter sur des colères, sur de la haine, sur toutes ces émotions, sur ta tendresse, ta gentillesse, ton empathie. En fait, il appuie sur tes leviers émotionnels et te fait vivre en fait des ascenseurs émotionnels. Donc, si tu n'es pas prête à travailler sur toi, sur tes émotions et sur toutes ces stratégies-là, tu vas en fait subir. L'objectif de ce que je suis en train de raconter par cette stratégie du pire, c'est te redonner ton pouvoir personnel. C'est faire en sorte d'être la plus stable et le plus stable possible face à ces challenges. Parce que il ou elle va te challenger. Et tu dois faire face à ça. Tu dois te préparer pour ça. Plus tu es préparé, mieux tu vas traverser la tempête. Et pour te donner un exemple, pour t'expliquer à quel point cette stratégie est la plus cohérente et la plus pertinente possible pour se libérer d'une relation toxique et se reconstruire aussi d'ailleurs, on va imaginer que tous les corps d'élite, que ce soit les pompiers, que ce soit les militaires, les commandos marines, la police, que ce soit des sportifs pour la compétition, ils ne se préparent pas juste pour gagner, ils se préparent au pire des situations. Et heureusement qu'ils sont prêts pour ça. Quand on envoie des astronautes dans l'espace, toute leur préparation, c'est bien évidemment pour réussir l'objectif. Mais pour réussir l'objectif, il doit être prêt à tous les scénarios les plus catastrophiques possibles, qu'un moteur lâche, qu'il y ait, je sais pas moi, un astéroïde qui traverse le truc. Ils doivent être prêts à tous ces scénarios-là pour pouvoir justement, quand ça arrive, réagir de la façon la plus contrôlée possible. Parce que si tu n'es pas prêt à ça, quand ta situation stressante arrive, quand le problème arrive, mais que tu n'as pas anticipé et que tu n'es pas prêt à ça, qu'est-ce qui se passe? Tes émotions s'emballent. Et quand tes émotions s'emballent, tu n'es plus en mesure de réfléchir de la bonne façon et donc de prendre les bonnes décisions et ensuite d'agir de la bonne façon pour avancer vers ce qui est important pour toi. Le plus tu es préparé au pire, le mieux tu vas pouvoir avancer vers ton objectif de libération et ou de reconstruction. J'espère que cette idée, elle va passer et j'espère que ça va t'aider. Et n'hésite pas à me mettre ça dans les commentaires parce que je crois que cette idée, elle est extrêmement importante. Hier, au moment où je fais cette vidéo, donc hier soir, mardi soir à 18h30, on a fait une session de coaching. Tous les mardis soirs, j'ai des sessions de coaching au sein de mon programme de coaching Renaissance. On se retrouve avec les membres du programme. C'est 2 heures de session en collectif où il y a des échanges, des partages, où je coach les personnes, je réponds aux questions et je partage aussi bien évidemment les outils, les stratégies à mettre en application, soit pour se libérer, soit pour se reconstruire. On a parlé de cette notion-là et c'est pour ça qu'il me paraissait important de partager aussi cette information avec vous en vidéo. On a passé 2 heures là-dessus, mais il est important que tu puisses comprendre ça parce que à chaque fois que tu ne seras pas prête et prêt à affronter le pire, tu vas le subir. L'objectif de tout ça, c'est de te préparer, de te redonner ton pouvoir personnel. J'insiste sur cette notion-là. Te redonner ton pouvoir personnel, c'est te redonner le contrôle sur ta vie. Tu ne peux pas contrôler l'autre, tu ne peux pas exiger et demander à l'autre qu'il arrête ses coups tordus, qu'il ou elle arrête ses mensonges, qu'il ou elle arrête sa manipulation, parce que tu n'as pas de contrôle là-dessus. Par contre, toi, tu as un pouvoir d'action sur toi, tu as un pouvoir d'action sur augmenter aujourd'hui ton niveau de discernement, te préparer pour ça, augmenter tes capacités peut-être, tes réponses émotionnelles et faire en sorte de travailler sur tes émotions pour ne plus être perméable aux attaques de l'autre. Tu peux travailler sur tes émotions, tu peux faire en sorte de répondre calmement, d'avoir ce niveau de discernement, mais ça va te demander de travailler sur toi et ça va te demander de te préparer. Et là, il y a peut-être une partie de toi qui dit « Oui, mais ce serait plus simple si l'autre ne faisait pas ça, si l'autre n'était pas comme ça, si l'autre n'était pas rentré dans ta vie. » Oui, tu as raison. Mais la réalité, c'est que c'est comme ça aujourd'hui. Donc, tu as 2 options. Soit tu décides de subir la situation et de ne rien faire, de rester la personne que tu es, c'est-à-dire de ne pas développer de compétences, de ne pas développer d'outils, de ne pas développer de connaissances, d'aptitudes pour gérer cette situation. Et dans ce cas-là, tu vas continuer à la subir et tu vas continuer à souffrir. Ou alors, tu décides d'évoluer à partir de ça. Parce que cette situation, aujourd'hui, c'est la tienne, c'est ta réalité. Et cette réalité, on doit l'accepter pleinement. Il ne s'agit pas d'être fataliste, il s'agit juste d'accepter les choses telles qu'elles sont. Et là réside un véritable pouvoir. Parce qu'à partir du moment où j'accepte les choses telles qu'elles sont, c'est là où je peux commencer à agir, à me poser des questions de quel est mon pouvoir par rapport à ça. Si je n'ai pas de pouvoir d'influence sur l'autre,
sur comment il est, ce qu'il va faire, ce qu'il va pas faire, j'ai peut-être un pouvoir d'influence sur moi. J'ai peut-être un pouvoir de connaissance, de prise de connaissance. Donc tu dois étudier les pervers narcissiques et les manipulateurs et manipulatrices de manière générale. Tu dois connaître les techniques et les stratégies de contre-manipulation. Tu dois travailler sur tes émotions pour être peut-être moins émotionnel, moins sensible aux attaques de l'autre. Et là, il y a un travail à faire sur soi pour te permettre de te désensibiliser à ça. Parce que c'est la condition à ton bonheur, c'est la condition à ta paix intérieure. Parce que l'autre n'arrêtera potentiellement pas et on ne peut pas compter là-dessus. Et si tu continues à compter là-dessus, tu vas continuer à subir et tu vas continuer à souffrir. L'objectif de cette vidéo ici, c'est de te redonner ton pouvoir avec cette vision-là, qui peut paraître une vision pessimiste, mais c'est en fait une vraie vision optimiste. J'adore cette phrase qui dit « Je suis optimiste sur le but à atteindre, mais pessimiste sur le chemin pour atteindre ce but ». C'est exactement tout ce que je viens de te dire est traduit dans cette phrase. Tu dois être optimiste sur le fait qu'un jour, tu vas te libérer, qu'un jour, tu vas te reconstruire. Et c'est inévitable. Ça doit être inévitable. Tu dois avoir cette image claire en toi que tu vas y arriver. Par contre, la condition pour y arriver, c'est te préparer physiquement, mentalement, émotionnellement, stratégiquement, juridiquement pour affronter les difficultés. Parce que quand tu seras préparé pour ça, traverser ces difficultés deviendra pour toi juste normal et ne te fera plus vivre des ascenseurs émotionnels. Et je pense que ça, c'est juste gagner déjà ta vie. Donc j'espère que ça va t'aider et si c'est le cas, n'hésite pas d'ailleurs à me le mettre dans les commentaires si ça te parle, à commenter parce que tes commentaires, tes échanges, tes partages d'expérience sont extrêmement importants, non seulement pour les gens qui lisent tes commentaires et qui vont pouvoir justement se rendre compte que ils ne sont pas seuls et ça c'est extrêmement important et je vous remercie d'ailleurs pour vos partages, mais aussi pour moi, pour vos questions qui me permettent derrière de construire et de créer du contenu pertinent pour vous aider à avancer. Et si aujourd'hui tu as besoin d'aller plus loin et tu as besoin de te faire accompagner pour te préparer, que ce soit pour ta libération, ta reconstruction et reprendre le contrôle de ta vie et la maîtrise de toi face à ce type de situation, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour te permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone avec une personne de mon équipe ou moi-même afin de faire un point sur ta situation, qu'on puisse comprendre quels sont tes problèmes, quelles sont tes difficultés, quels sont les obstacles, qu'est-ce qui bloque chez toi pour ensuite vérifier si avec cette session-là, nous sommes en mesure de t'aider dans ta situation. Si c'est le cas, ça nous fera plaisir de t'expliquer exactement comment je travaille, comment est-ce que ça fonctionne, l'investissement que ça représente en temps, en énergie et en argent. Et ensuite, on va pouvoir t'intégrer et tu pourras rejoindre, si ça fait du sens pour toi en tout cas, le programme de coaching Renaissance que j'ai mis en place pour t'aider à ce niveau-là. Si ce n'est pas le cas et si on estime qu'on ne peut pas t'aider, on t'expliquera aussi qu'on ne peut pas t'aider, on te redirigera vers une ressource ou quelque chose qui pourra t'aider à avancer. Profite de cet appel est 100% gratuit, mais j'insiste sur le fait qu'il est réservé aux personnes qui sont déterminées aujourd'hui à vouloir travailler sur elles, à vouloir avancer, se libérer ou se reconstruire. Et ça, c'est la condition numéro 1 pour réserver cet appel. Et si c'est le cas, n'hésite pas, le lien est juste en dessous ou au-dessus dans la description de cette vidéo. En tout cas, si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la liker, à la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information. Et d'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio ou mon prochain post, souviens-toi et rappelle-toi, quoi qu'il arrive, tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être heureuse et d'être heureux. Et je te dis à très bientôt.